Elhadj Madi Keita, bonjour. Bonjour, monsieur Mouri. Vous rentrez de l'Europe où vous étiez parti pour des soins médicaux. Vous retournez dans votre pays. Comment vous avez trouvé la société civile que vous avez laissée et surtout votre structure que vous dirigez, la CONASOC, la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne? Monsieur Mouri, d'abord je voulais profiter de l'occasion pour tous ceux qui ont à souffrir de mon absence effectivement du pays. Ensuite, je voulais également dire que tous ceux qui m'ont apporté leur soutien sur tous les plans pendant que j'étais à l'extérieur, je tiens effectivement à leur dire merci et leur dire également que je suis de retour et je reprends maintenant mon bâton de président de la CONASOC pour apporter ma contribution à la construction dans le pays. Maintenant, en ce qui concerne la question proprement parlée, c'est vrai que si au niveau de ma structure, j'ai trouvé que les choses se passaient très bien, qu'ils ont pu garder le cap jusqu'à mon arrivée, c'est vrai qu'au niveau de la société civile d'une manière générale, il y a une certaine division, une certaine mésentente qui traverse cette organisation. Et franchement, dès mon arrivée, je me suis dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Et je dois m'impliquer pour qu'on puisse trouver le chemin de l'entente, pour qu'on puisse faire en sorte que les petites contradictions qui existent entre nous puissent être aplanies. Cela ne veut pas dire que toutes les organisations de la société civile doivent obligatoirement conjuguer le même verbe. Mais quand il s'agit, parce que ça fait partie de la démocratie, ces petites contradictions, mais quand il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, nous devons tous nous surpasser, nous mettre au-dessus, se donner la main pour faire face aux enjeux que notre pays aborde en 2015, parce que vous n'êtes pas sans savoir que 2015, c'est l'année de tous les enjeux dans notre pays. Est-ce que vous aviez prédit cette division de la société civile que vous regrettez aujourd'hui? Bon, prédire jusqu'à ce niveau, c'est un peu trop dire. Mais vous savez, d'une manière générale, dès que ces associations, que ce soit des partis politiques, que ce soit autres associations, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelquefois ce qu'on peut appeler des guerres de leadership, des guerres de positionnement, et il y a toujours... chacun veut prouver que sans lui, la terre ne tourne pas. C'est humain, c'est tout à fait normal. Mais tout ça là, c'est à des proportions bien données. On ne doit pas quand même dépasser les limites, ce qui n'est pas réellement une très bonne chose. Alors chaque fois qu'une structure est créée, avant, il y a toujours des petits problèmes. Ça arrive, soit à l'interne ou bien effectivement à l'externe. Donc, je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Et la façon dont vivent les partis politiques, c'est comme ça vivent les ONG, les autres organisations, toutes les structures, c'est comme ça. Même effectivement sur le plan religieux, vous remarquez, ceux qui sont de la même religion, vous sentez quand même des tendances qui quelquefois, même si c'est la même religion, c'est le même prophète, mais il y a souvent des différentes tendances qui ont des points de vue différents sur un certain nombre de sujets. Mais cela ne doit pas nous empêcher de voir l'essentiel de notre existence, c'est-à-dire la défense des intérêts des citoyens guinéens. Vous promettez de vous impliquer à fond pour, n'est-ce pas, contenir rapidement cette crise qui mine la société civile. Alors, est-ce que vous pensez au regard des positions qui se sont apparemment très radicalisées, est-ce que vous pensez que la tâche vous sera facile? Bon, la tâche ne sera pas facile, mais elle ne sera pas non plus impossible. Et vous savez, les relations humaines sont difficiles à gérer, mais il faut comprendre, et ça appelle beaucoup de compétences sociologiques, et il faut connaître les hommes, et je pense qu'on arrivera. Mais quand je dis on arrivera, quand je dis on, je parle de vous, je parle de nous, je parle de tous les Guinéens qui sont franchement épris de paix et qui veulent que la société civile soit une puissance en Guinée, qui veulent que franchement nous puissions jouer notre rôle dans ce qui va se passer ces derniers mois dans notre pays.
Donc je pense, grâce à l'apport de tout le monde, grâce au concours de tout le monde, je crois qu'on y arrivera. La fois dernière, vous aviez projeté des marches pour dénoncer l'insécurité et appeler l'État à prendre ses responsabilités, mais malheureusement, cette marche a été interdite par les autorités communales de Kaloum. Est-ce que l'État n'a pas tiré profit, n'est-ce pas, de cette division pour vous défier en interdisant cette manifestation qui se voudrait très citoyenne? Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut reconnaître que la marche que nous avons organisée, cette mobilisation, c'était pas contre l'État, mais c'était pour inviter l'État à s'impliquer dans la recherche de la solution concernant l'insécurité dans notre pays, concernant l'impunité dans notre pays. C'est un signal fort qu'on voulait faire passer. Donc, cette division ne nous a pas empêché de faire passer ce signal fort. Et je pense que l'État a compris. Pas seulement l'État, mais tous les acteurs du pays qui sont concernés en réalité par le problème de l'insécurité. L'insécurité n'est pas l'affaire de l'État seulement. L'insécurité est l'affaire de tout le monde. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ces bandits, ces malfrats vivent avec nous dans les quartiers, dans les concessions. Notre devoir, c'est de les dénoncer. Nous savons qu'ils existent, qu'ils sont nos voisins. Donc chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Chacun de nous doit effectivement se mobiliser. Même les opérateurs économiques peuvent apporter leur contribution. Vous voyez des zones d'insécurité où les forces de sécurité qui sont là n'ont pas suffisamment de moyens. Mais qu'est-ce qui peut empêcher un opérateur économique d'apporter sa contribution, d'aider ces gens effectivement qui sont exposés, qui doivent lutter pour que la sécurité puisse être une réalité réellement dans notre pays. Moi, je pense que c'est ça qui vous parle le problème. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire de la police, ce n'est pas seulement une affaire de la sécurité. C'est vrai que c'est eux qui doivent créer les moyens, c'est vrai que c'est eux qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre l'insécurité et l'impunité. Mais chacun de nous doit s'impliquer parce que c'est l'affaire à nous tous, c'est l'affaire à chacun de nous. D'aucuns disent que si la société civile s'est levée parce qu'elle a été touchée au plein cœur d'elle-même en perdant l'un de ses membres, non des moindres, M. Alioune Diaoné, ancien ministre et acteur de la société civile, et il conclut en disant que la société civile, de ce point de vue, ne défend pas les droits des citoyens, mais ne se bat que pour elle-même. Je crois que sur ce plan, les gens font toujours de mauvaises lectures, où on cherche toujours des poux sur des crânes rasés. Ceux qui ont été assassinés, ceux dont on fait allusion quand on parle de Mme Boiro. Mais il faut comprendre la définition de la société civile au sens large. Tous ceux qui ne sont pas des acteurs politiques au premier degré sont de la société civile. Parce que ils mènent des activités qui sont des activités libérales. Ils ne sont pas des responsables politiques. Vous pensez qu'un imam n'est pas de la société civile? Vous pensez qu'un prêtre n'est pas de la société civile? Je pense que tout ceci constitue des composantes de la société civile. Donc il faut voir la société civile au sens large. Donc Diaoné était l'un des responsables. Donc ceux qui ont été tués ou qui ont été froidement assassinés n'étaient pas des leaders politiques. Pour dire que c'est pourquoi on ne s'est pas levé. Mais ceux qui ont été tués étaient aussi des acteurs, étaient des citoyens. Et tout citoyen a le droit d'être défendu par les organisations de la société civile. On a pensé que, après ces cas, des actions allaient être menées. Ensuite, on a dénoncé. Mais peut-être pas avec la même vigueur, pas avec la même responsabilité. Mais avec Diaoné, nous avons pensé que, vraiment, trop c'est trop. Donc il faut qu'on attire l'attention de tous les acteurs qui doivent se donner la main pour lutter contre l'impunité et l'insécurité dans notre pays. C'est ce que nous avons fait. Et nous pensons que le message est passé, parce que si l'autorité a mobilisé des moyens, c'est parce que l'autorité sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et tout le monde a suivi, tout le monde a entendu. Donc le message est passé à mon avis. Depuis longtemps, la crise politique est en train de s'enliser, pouvoir et opposition ne se parlent pas. Quel rôle majeur entend jouer la société civile pour dénouer la crise afin qu'on parte à des élections de cette année, élections apaisées, crédibles et transparentes? Monsieur Moumori, si la société civile veut jouer un rôle, elle doit d'abord, comme je l'ai toujours dit, balayer devant sa maison.
vous ne pouvez pas donner le mauvais exemple de la division, de l'incompréhension, de mauvaise volonté et aller se faire accepter par les autres. C'est difficile. Si nous voulons demain qu'on joue un rôle primordial dans la résolution des crises en Guinée, nous ne devons pas donner le mauvais exemple. Nous devons nous donner la main. Nous devons travailler ensemble. Même si quelquefois, nous n'avons pas les mêmes points de vue sur tous les problèmes. Quand vous prenez les partis de l'opposition, il y a plusieurs partis. Ce n'est pas parce qu'ils marchent ensemble que quelquefois, ils ont le même point de vue sur tous les points. Ce n'est pas vrai. Quand vous prenez la mouvance, les partis de la mouvance, c'est vrai, ils se font appeler les partis de la mouvance, mais de temps en temps, il y a des contradictions. Donc, toute société, pour s'enrichir, peut tirer profit de leurs contradictions pour trouver de bonnes idées pour y émerger. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, entre les acteurs politiques, nous invitons les acteurs politiques guinéens à se ressaisir et avoir pitié du citoyen guinéen. Le Guinéen a trop souffert. Le Guinéen qui a toujours servi d'exemple en Afrique et dans le monde. Les années de l'indépendance, parmi les pays francophones, nous avons été le premier pays à choisir l'indépendance. Partout nous étions cités en exemple. Tout homme, tout compatriote était comparé à des Guinéens. Et nos acteurs l'ont chanté sur tous les toits. On a connu de grands hommes. Donc aujourd'hui, avec notre génération, c'est regrettable parce qu'on parle de démocratie, qu'on ne puisse pas se retrouver, qu'on ne puisse pas gérer nos situations à l'interne. Il faut toujours appeler des arbitres. Cette honte, ce n'est pas seulement la société civile, mais c'est toute la Guinée, y compris les acteurs politiques. Elhadji Madi Keita, merci. C'est à moi de vous remercier, M. Boumou. Okay.